C'est bon, hein? Bon, tout simplement, bonsoir. Comme on m'a dit, voilà, bonsoir. C'est un scoop mondial pour l'univers. Vous savez qui je suis. Mon nom est Aristide Bakoué. Je suis né le 31 août à Douala au Cameroun, en Afrique. Et je faisais partie de l'équipe de la génération dorée, l'équipe du Cameroun. La génération de Samuel Eto'o, Djitab Jérémy, Songba Hanak, tout. Vous les avez tous connus. Ils ont joué partout dans le monde, ils ont été des grands joueurs dans le monde. Vraiment, je n'ai pas pu être avec ces gens. C'est mes frères. On n'avait que 17 ans quand j'ai eu ma fameuse blessure au pied. Donc, je suis né d'un papa militaire, qui est le fameux sergent Makaya, que tout le Cameroun connaît, qui était le grand médecin au Cameroun, le grand kiné. Et de ma maman Témorose, qui était une femme très très croyante. Voilà. Et je suis le troisième enfant d'une famille de 9 enfants. Le premier garçon, je suis né au milieu de 5 filles. Voilà. J'aimais bien le football, comme tout jeune au Cameroun. Jusque-là, vous ne savez pas qui je suis, sauf Aristide Bakoué. Donc, j'ai failli laisser ma vie par rapport à une blessure que j'ai reçue, que j'ai eue quand j'étais en stage. Voilà. Donc, cette blessure, comment elle avait cette blessure, qui m'a empêché de pouvoir marcher, évoluer pendant 15 ans. Je suis resté 15 ans sur des quais. On m'a dit que je ne pouvais plus marcher. Les médecins, les scientifiques, ont dit que je ne pouvais plus marcher. J'ai eu des multiples opérations au niveau de ma hanche. Ça, c'est un tout petit peu de passage que j'ai eu dans ma vie. Donc, je suis né d'une famille chrétienne, comme je vous ai dit tout à l'heure. À 15 ans, donc, je me suis islamisé. J'ai pris son nom de Baline. Et bien après, à 16 ans, j'ai signé mon premier contrat en D2 dans le port de Douala au Cameroun. Et à 17 ans, j'étais sélectionné donc, avec cette équipe de l'école de Brasserie qui représentait le Cameroun dans les tournois de Montaigu et partout dans le monde. Avec, évidemment, ces joueurs que vous connaissez de ma génération, ils vous disent encore, Eto'o, Son, Djitab, mais tous ces joueurs qui ont la dernière génération de cette équipe du Cameroun. Mais quand j'ai eu ma vilaine blessure que j'ai eu à mon mollet, mais figurez-vous, et c'est encore dans les journaux au Cameroun, en 1993, je pourrais montrer là mon Didier, qui regarde un petit peu les humains, la vilaine blessure que j'ai eue. Voilà. Je vous montre bien tout ce qu'on a pu me faire. Et que maintenant je veux 1 centimètre en moins sur ma jambe. Mais je marche. Je marche. Même si je marche avec du frein de. Ainsi debout. Voilà. Debout comme ça. Regardez si je suis ma jambe malade. Voilà. Mais j'arrive comment marcher. Pourquoi? Parce que c'est bon Dieu qui nous a créé cette force sublime. À ma taille, je fais du 50. C'est ça qui me permet de pouvoir marcher sur mon point de pied et mon mollet. Différemment de ce que les médecins, les grands scientifiques, plan européen, je ne sais pas quelle religion, je ne sais pas quoi, on est tous de la même façon, qui ont dit que je ne pouvais pas marcher. Là, suivez mon frère. Ça, c'est. Merci. Donc, j'ai été, en 1993, quand j'étais blessé, j'ai été opéré sans aucun message. Je n'ai pas les douleurs que j'ai ils m'ont extrait. J'ai pris ma famille, les deux qui m'ont dit encore, maman, j'avais 17 ans. Ils m'ont extrait 2 secondes. C'est pas la magie, c'est pas de la sorcellerie. Ils m'ont fait boire des parfums, ils m'ont fait tout. Ils m'ont traité de sorciers, de magiciens, de fous. Mais hélas, l'humain. Heureusement que le moment
Lui qui veut le monde, qui est fait d'une goutte d'eau, en sperme et déposé dans la reposation qui est le bas de la maman. Le bon Dieu qui donne c'était de vie pour les vivre. Que nous tous, tout humain, chaque humain, c'était tendance à négliger sa foi, à juger son prochain, à dire je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien. On est tous les mêmes. Sur qui que ce soit dans le monde, tu partiras un jour, tu répondras de tout acte que tu as commis sur terre. Et tu répondras à tous tes actes que tu as commis. Maintenant, actuellement, je me retrouve en France, dans une ville, qui est marqué dans le Coran, Lot. Est-ce que vous savez qui est Lot? Non. Je viens de Belgique. Est-ce que vous savez qui est nu? C'est encore en bref. Je vous explique ça le temps. Donc, je suis arrivé avec tous ces blessures, je ne pouvais plus vivre au Cameroun. Et à un moment, donc, décidé, petit moyen. Et l'un de mes amis et collègues, parmi tant d'autres, Samuel Leco, qui est encore mon témoin, vivant qui est encore en carrière, qui peut m'aider un petit peu. Donc, on m'a aidé dans aller en Belgique. Je suis arrivé en Belgique en 2000. Et j'ai été opéré une multitude de fois. Entre autres, j'ai attrapé un qui nécessitait un petit majeur. Donc, à 17 ans, j'ai reçu ma blessure. Ils m'ont abandonné au Cameroun. J'ai fait tout ce que j'ai fait à ma famille pour pouvoir guérir là-bas. Il n'y avait pas moyen de me guérir. Absolument qu'il y avait ce bon Dieu qui a cette force. Je suis arrivé en Belgique, ils m'ont opéré, ils m'ont dit que je pouvais plus marcher. Vous avez vu. C'est triste quand même. Ça me fait mal, mais je pense que ce qui arrive, ça me fait mal. Donc, ils ont demandé, ils ont décidé de m'amputer mon jambe. En tant que médecin, grand scientifique. Voilà. Mais moi, le plus important, c'est pendant mes multiples interventions chirurgicales, j'ai fait un très grand voyage divin. Divin. Après avoir passé, je t'explique, ma table d'opération, on fait le péridurale. Pendant l'opération, je suis sorti, je suis parti. Mes chers frères humains, mes chers frères blancs, juifs, musulmans, arabes, tout ce que vous voulez, c'est pas moi. J'ai vu un monde qui nous attend. Tout être, c'était, croyez-moi. Vous avez boycotté le prophète Jésus, vous avez boycotté des livres sacrés. Mais moi, je suis né chrétien, je vous le dis encore. À la veille de ma blessure, ma Bible elle a disparu en stage avec tous ces jours. Et on m'a fait mal. J'ai plus eu ma santé jusqu'aujourd'hui. Je vais avoir 42 ans. Voilà. Mais je me suis islamisé à 15 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis islamisé, mais j'étais pas croyant. Je croyais que c'était trop beau le monde. Comment ça se fait qu'il y a tout ça. Et j'aime beaucoup mon prochain. Voilà. Donc, quand ma Bible a disparu, j'ai eu cette blessure. J'ai pu jouer au football. Je suis arrivé en Belgique, m'opérer. Ils m'ont dit ça. Alors, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas ton heure, ce n'est pas mon heure, à ce moment-là. Mais quand, pendant cette opération, je suis parti, je suis passé une première porte. Vous avez un couloir, vous ne savez pas. Il faut faire souvent un voyage avant de savoir. Mais je ne crois pas que c'est pour revenir ici, on a tous cette chance pour revenir. Mais je vous le dis, j'ai une résurrection. Parti, j'ai vu un autre monde. Mais c'est pas aujourd'hui que je vous expliquerai ce que j'ai vu. Mais croyez-moi, mes chers frères, il y a une imminente apocalypse dans le monde. Croyez-moi ça. Et il y a moyen qu'on se sauve de cette imminence. On a tous vécu dans ce monde, on est parti. On repasse une deuxième fois. Selon mon estase, par où je suis passé. Et ce que j'ai toujours dit, mes témoins sont là. Ça s'est toujours réalisé. Même aller ceux qui sont partis de ce monde. Et tous, c'est mon premier témoin, que vous connaissez tous dans le monde. Jusqu'à présent, personne ne me connaît dans le monde. On connaît tout le monde, tous ces grands joueurs. Alors,
C'est ça qui m'étonne toujours que dans toutes mes connaissances, les gens sont toujours étonnés, ils ont toujours jugé en disant qu'ils sont étonnés, que ça vient d'un être charnel, illettré, noir. Évidemment, je suis noir, mais ça veut dire que nous a fait. L'humain invente, mais l'humain ne crée pas. Il y a une force sublime qui nous a tous créés. Oui. Alors, mes très chers frères, mon premier témoin est là, puis c'est la famille ici. Hein? Le Coran, tu te rappelles que c'est la sourate 5, parce qu'ils ont tous le Coran dans le monde, ils peuvent ouvrir tous les Corans du monde. Moi, on m'appelle le dragon. En Belgique, je ne sais pas pourquoi on m'appelle le dragon. Dans la sourate 5 qui est marquée dans ce Coran qui est là, que je l'ai reçu, une nuit bénite. Après, quand on m'a bouffé un bout de doigt en prison, pas de frères marocains, humains, qui sont de la religion islamique, voilà. Et sorti de prison, donc j'ai retrouvé un Coran dans mon sac de sport. Et ce Coran-là nous parle, il m'informe de tout. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous avez du mal à comprendre. Parce que vous n'avez pas cette foi. Les gens, ils ont dit, les musulmans sont là, ils éclatent des gens dans le monde. Non, il y a des gens qui blasphèment. Il faut savoir, le dernier prophète, il y a des années et des